Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel de nos webinaires web connectés avec Cronceram. Je suis le docteur Thierry Lachkar, je suis le conseiller scientifique du laboratoire Cronceram et je suis heureux d'animer ce webinaire, ce rendez-vous mensuel. Et aujourd'hui, nous allons faire une rencontre originale et extrêmement intéressante qui, je suis certain, va vous plaire. Une thématique dont on ne parle pas toujours, en tout cas pas aussi souvent dont on a l'habitude de parler dans nos professions. On va parler de phytothérapie, d'aromothérapie. Je suis très heureux d'accueillir le docteur Florine Bocobza. Florine, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir au sein de Cronceram. Merci Thierry et merci à l'équipe, Morgane et toute l'équipe. Bonjour Florine, on est très heureux de t'avoir avec nous et on est très content que tu aies accepté cette invitation pour encore une fois échanger parce qu'il s'agit d'un webinaire sous forme d'échange. On veut que ça soit le plus convivial possible. Moi, je vais me transformer en intervieweur, tu vois, je vais jouer un peu le rôle de journaliste et toi, tu vas ne pas être la polémique, mais par contre, tu vas nous répondre un petit peu avec tes connaissances et tes compétences sur les différents sujets, sur les différentes questions qu'on va traiter ensemble. Et bien sûr, les personnes qui sont connectées en direct aujourd'hui pendant leur pause déjeuner vont pouvoir eux aussi poser des questions et je me ferai donc le plaisir de relayer ces questions en direct. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec le logiciel Zoom, vous avez la possibilité en bas d'écrire un petit message et puis je le lirai régulièrement, je me reconnecterai régulièrement de manière à ce que je puisse transmettre les questions. Alors, avant de commencer, Florine, permets-moi de te présenter un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas l'honneur de te connaître. Et l'honneur n'est qu'un simple mot parce que tu es blindé de diplômes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire vraiment bravo en tout cas pour cette performance académique et cette performance qui traduit bien sûr une passion, ça se voit dans tes yeux et on est très heureux donc chez Cronceram de faire partager justement la passion de nos confrères. Donc tu es bien sûr chirurgien dentiste, phytothérapeute et homéopathe, ça on l'a compris. Mais tu es quand même académicienne, en tout cas tu es membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Donc à ce titre, vraiment félicitations d'avoir intégré ce haut lieu de la dentisterie et cette reconnaissance nationale, pour ne pas dire internationale. Tu es enseignante, tu es toi-même à l'origine justement de cette formation post-universitaire dont on va parler après. Donc, tu es enseignante en homéopathie, tu es enseignante à l'Institut homéopathique scientifique, à l'Université Paris 13 et je crois également à l'Université de Nancy, donc en Lorraine. Tu écris beaucoup. Tu écris dans la presse scientifique, tu écris dans ta tribune, entre autres, hein, on te lit régulièrement. Tu écris également des livres sur la phytothérapie. Ton best-seller Phytothérapie en odontologie, dont on parlera tout à l'heure avec le docteur Paul Goetz, hein, que tu nous présenteras tout à l'heure ta nouvelle édition. Et tu écris également dans des revues comme CDP, tu participes à de nombreuses formations en dehors de ce que tu fais toi-même pour ton DU et tu participes à beaucoup de webinaires et tu te déplaces également dans toute l'Europe pour faire partager ta connaissance et finalement la phytothérapie. Voilà, si on résume, hein, ça fait ça. On ne va pas rester trop longtemps sur tout ce que ça fait. Mais en tout cas, bravo. Écoute, merci, je suis touchée, Thierry, de la présentation. Mais c'est en fait un partage. L'objectif est de partager, vraiment en toute convivialité avec l'ensemble de la profession. C'est comme moi-même, j'ai énormément apprécié ta présentation quand tu as fait l'école et que j'ai eu la chance d'être présente à cette présentation qui était très didactique et très claire. Tu vois, on va se tutoyer puisqu'on est tous chirurgiens dentistes, voilà, on est tous Oui. amis de la profession. Moi, je me réjouis de ces échanges. Voilà. Chacun dans le domaine, en fait, le collage, la prothèse, la phytoaroma, dans cet accompagnement, de se faire, en fait, chacun la courte échelle pour un mieux pour nous tous. Voilà.
Bah oui, c'est exactement ça. Et le laboratoire Cronseram, en fait, c'est un laboratoire, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, moi je te l'avais présenté, c'est un laboratoire d'excellence, c'est un laboratoire qui se situe en Alsace, qui est un des laboratoires, pour ne pas dire le laboratoire le mieux équipé aujourd'hui dans tout ce qui est numérique, imprimante 3D, usinage de dernière génération. Donc, on est aujourd'hui, si tu veux, avec une équipe d'ingénieurs, une équipe qui travaille beaucoup en recherche et développement, pour essayer d'amener finalement, pour nous, pour nos confrères, pour nous, pour notre profession, les prothèses aujourd'hui, les plus adaptées, tant en termes de précision qu'en termes de biocompatibilité. Bien sûr, le Cronseram est leader en tout céramique. Et c'est vrai que cette approche autour de la phytothérapie, ça a un sens aussi pour Cronseram, qui est, si tu veux, c'est un laboratoire qui est très à l'écoute de tout ce qui se passe tant dans le développement durable, tant au niveau de différentes thérapies, la biocompatibilité en particulier. Et il y a ce sens-là, et c'est ce que tu vas nous présenter tout à l'heure, en particulier grâce aux huiles essentielles. C'est pour ça aussi qu'on avait trouvé ça intéressant de t'inviter. Et encore une fois, on est très content que tu aies accepté cette invitation. Bah, écoute Thierry, je suis honorée plus que Balzac. Bon, alors écoute, rentrons dans le vif du sujet si tu le veux bien. Après ces jolies présentations. De toute façon, on se voit la semaine prochaine à l'ADF d'ailleurs, j'en profite. Hein. Voilà, donc on aura l'occasion de se voir également en présentiel. Alors, si on rentre un tout petit peu, phytothérapie, aromathérapie, voilà. Je ne connais rien à la phytothérapie, je ne sais même pas ce que ça veut dire phytothérapie. Tu peux m'expliquer en quelques mots à quoi correspond la phytothérapie d'une manière générale, sans parler forcément du dentaire tout de suite. Ok, d'une manière générale, alors d'abord premier point, bravo à Cronseram d'avoir cet esprit d'ouverture parce que ça montre en fait un esprit avant-gardiste. On est en plein dans la demande actuelle. La phytoaromathérapie est la demande actuelle. La phytothérapie, c'est quoi? Phyto, c'est plante. Thérapie, c'est soigner. C'est soigner par des plantes. Aromathérapie. Aroma, les arômes. Thérapie, soignée par des arômes. Alors maintenant, d'où viennent ces arômes? Eh bien, clairement, il y a un point clé à retenir d'emblée. C'est que dans les plantes, il y a deux types de plantes. Les plantes aromatiques, capables de donner des arômes, donc capables de donner des huiles essentielles, et des plantes non aromatiques, incapables de donner des huiles essentielles. Donc, il y a des plantes qui vont être utilisées pour les bénéfices thérapeutiques des plantes elles-mêmes et d'autres qui vont être utilisées par les bénéfices que peuvent apporter les huiles essentielles que l'on va extirper de cette matière végétale, la plante. Et c'est reconnu au niveau de la Commission européenne, au niveau même de l'APSAPS et de toute la nomenclature qui existe réglementaire à ce sujet. Donc, si on devait faire un résumé, c'est soigné par les plantes ou par des huiles essentielles. Et mon cher ami Thierry, nous le faisons depuis plus de 7000 ans. Oui, on a retrouvé chez les Égyptiens, on avait retrouvé absolument le soin. Mais alors, aujourd'hui, tu disais que c'est reconnu, excuse-moi, mais quand tu dis que c'est reconnu, c'est-à-dire c'est reconnu par la communauté scientifique, c'est reconnu par la communauté médicale, c'est reconnu par nos confrères médecins, c'est reconnu comme tel ou on est toujours dans le côté médecine douce, entre guillemets? Alors c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'aime beaucoup cette question parce que c'est souvent l'image, on va dire, inconsciente et l'image réelle. L'image qui est véhiculée depuis des millénaires, c'est que de façon empirique, nous avons été capables, avec des plantes et des huiles essentielles, de soigner. Ça, c'était Hippocrate, le père de la médecine européenne. Et même avant, Paracels, etc. Eh bien, maintenant, on a été capable, à partir de plantes, d'identifier des principes actifs. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'une plante, c'était un complexe d'ingrédients. Ces ingrédients, eh bien, pour certains, ils ont des actions médicamenteuses. Très bien. Alors, jusqu'à quel point? Est-ce que ça nous fait le bien-être, le petit bobo, etc. Ben, ça peut aller même plus loin.
Ça peut aller jusqu'à traiter un cancer. Des plantes contiennent des alcaloïdes. Et cet ingrédient-là est un ingrédient tueur. En clair, je vais dans un jardin, j'ai une plante qui contient des alcaloïdes et je la consomme, je meurs sur la seconde. Par exemple, l'aconitum, l'aconite, plante très connue. Eh bien, dans les médicaments, on a pris une substance capable de tuer, mais de tuer avec bonheur, les cellules cancéreuses. Donc, il y a énormément de médicaments anticancéreux qui sont issus des plantes, comme Taxotere, comme les cancers de la prostate, les cancers du sein. Et donc, pour qu'on en ait arrivé, c'est pour te donner la finalité, pour qu'on en ait arrivé à utiliser des médicaments qui contiennent des principes actifs de plantes, ça montre déjà qu'au niveau pharmaceutique, on a intégré la plante et l'huile essentielle comme médicaments. Et effectivement, si l'on regarde le Code de la santé publique, la NSM, on peut aller sur le site et voir la définition de la plante et de l'huile essentielle. Et nous avons même des listes d'huiles essentielles qui sont destinées uniquement pour les praticiens et sur ordonnance. Et nous avons dernièrement la loi de 2018 qui met bien la plante et l'huile essentielle comme un médicament et qui l'a intégré au Code de la santé publique. Voilà, c'est quand même intéressant. Ça montre la validation réglementaire. Absolument. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin je vais aller un tout petit peu plus loin et je pense que je me suis un peu le porte-parole de toutes les questions qu'on se pose par rapport à ça. Donc, je suis un petit peu, tu vois, transparent avec toi. On sait aujourd'hui qu'il y a des molécules, des médicaments qu'on va utiliser dans notre arsenal thérapeutique, en dentisterie et pas uniquement, en médecine générale, dont certains sont extraits soit d'huile essentielle, comme tu nous l'as expliqué, soit de plantes. Ça, on le sait, c'est connu depuis longtemps. Mais quand tout à l'heure, tu disais qu'on peut même avec certaines plantes traiter certains cancers parce qu'il y a des principes actifs qu'on appelle des killers. J'ai parfaitement intégré les idées. Mais est-ce que ça veut dire que le praticien, encore une fois, je parle d'un praticien, un prescripteur, il doit être soit phytothérapie, soit prescription traditionnelle, ou au contraire, il faut aujourd'hui être capable d'intégrer finalement la phytothérapie dans nos habitudes de prescription. Dit différemment, on a l'habitude de prescrire des anti-inflammatoires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais prescrire anti-inflammatoires, mais par contre, il y a certaines indications où, plutôt que des anti-inflammatoires, une phytothérapie, par exemple, peut être active. Voilà, c'est ça ma question. Alors, c'est une question où on est pile dans le sujet. C'est pile dans la réflexion du dentiste. Et elle est très bonne, cette réflexion. Il ne s'agit pas d'être pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a pas d'esprit de secte. Il y a un esprit d'alliance. Il y a un esprit d'intégration dans une stratégie thérapeutique de la plante ou de l'huile essentielle qui va avoir un effet équivalent à un médicament conventionnel, mais sans en avoir l'ensemble des inconvénients. Parce qu'il est connu que la plante et l'huile essentielle a moins d'effets secondaires qu'un médicament conventionnel. Un exemple simple. Tu parlais d'anti-inflammatoires. Effectivement, il existe en phytothérapie, et d'ailleurs c'est dans le livre, des plantes capables d'avoir un effet anti-inflammatoire équivalent à un médicament conventionnel. Si on prend le saule est le précurseur de l'aspirine. Donc, si on prend le saule à une concentration médicamenteuse, nous aurons l'effet de l'aspirine. D'où l'existence dans les pharmacies de possibilités de prescrire des médicaments à base de plantes sans les effets secondaires d'un médicament conventionnel avec la même efficacité. Alors maintenant, un dentiste qui commence, il dit « Oh là là, mais je ne connais pas, est-ce que je fais, est-ce que je n'aime pas mon… » Voilà. Eh bien, la sagesse de prescription, c'est de mettre sur une ordonnance la possibilité d'un
anti-inflammatoire phytothérapeutique en disant, voilà, prenez d'abord celui-ci parce qu'il a moins d'effets secondaires. Si vous sentez que l'effet n'est pas suffisant, complétez avec un médicament conventionnel. Ceci donne un bras de levier, un curseur pour le patient pour jauger lui-même son besoin. Surtout que le médicament phytothérapeutique, au niveau de la façon de le prescrire, c'est comme un médicament en fait conventionnel. Hein. C'est souvent 3 fois par jour, 4 fois par jour. Voilà, on est dans le même principe de prescription. Et dans les plantes, vous avez le saule, la reine des prés, qui sont extrêmement efficaces comme plantes anti-inflammatoires. Ok. Alors, et ça existe et c'est vendu sur le marché. Hein. Je ne peux pas donner la marque, voilà, mais ça existe. C'est une boîte, c'est une gélule. On sort la gélule. Ok. Alors, justement, on va rentrer un petit peu dans le sujet des dentistes maintenant. Donc, pour que les personnes comprennent, on va encore parler une dizaine de minutes ensemble sur les grandes questions. Bien sûr, on ne peut pas tout évoquer, mais on est là pour essayer de donner vraiment les grands éléments de phytothérapie et aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles. On va rentrer un peu plus dans le sujet du dentaire, du dentiste. Et puis après, en deuxième partie de les 15-20 dernières minutes, tu nous expliqueras la formation, parce qu'évidemment, c'est essentiel. Et puis, c'est une formation qu'on n'a pas du tout eu dans notre cursus universitaire traditionnel. Donc, ça va forcément passer par une étape obligatoire, ne serait-ce que pour valider. C'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet au niveau des dentistes. Alors, donc, tu es dentiste, hein, je rappelle, comme nous. Donc, toi aussi, tu fais des extractions. Toi aussi, tu fais des empreintes. Toi aussi, tu soignes. Tu fais des soins conservateurs. Tu fais des couronnes. Tu fais sûrement de l'endo et peut-être même un peu d'implanto, je ne sais pas. Alors, d'une manière générale, en omnipratique, tu fais de la paro aussi. En omnipratique, est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle on a les plantes, on va dire pour parler général, ont plus leur intérêt ou non? Tu es capable de nous dire dans chaque discipline s'il y a son intérêt? Très bonne nouvelle. Dans chaque discipline, il y a un intérêt à intégrer les plantes et les huiles essentielles. Ça a été sûr. D'où le livre en fait qui est assez épais, puisqu'on a décortiqué pour chaque discipline la meilleure façon de l'intégrer dans son utilisation au cabinet dentaire. Oui. Alors, par exemple, une utilisation intéressante, puisqu'on est dans Crohn Sérum et les prothèses, eh bien, quand on essaye une prothèse ou quand on fait une empreinte, on a quand même besoin que ça ne saigne pas autour de la dent. Et là, il y a une huile essentielle qui est extrêmement connue, qui est le schiste ladanifère. Donc, c'est un petit tube, un petit flacon d'huile essentielle. Eh bien, quand vous prenez ce petit flacon au cabinet et qu'en même temps, vous avez dans votre cabinet un petit flacon d'huile végétale. Alors, l'huile végétale, vous pouvez prendre l'huile d'olive si vous aimez, c'est une façon de montrer l'esprit de l'huile végétale, mais vous pouvez prendre aussi de l'huile d'amande douce. Vous pouvez prendre une huile neutre. Une huile végétale neutre, une qui est très connue, c'est l'huile de pépin de raisin. D'accord, ok. L'huile de pépin de raisin, elle a aussi un autre avantage puisqu'on parle du saignement, elle est astringente. Donc, elle va accompagner en plus l'effet anti-hémorragique avec l'huile essentielle. Eh bien, voilà le process, efficace, une bonne attitude efficace au fauteuil, une compresse, une goutte d'huile essentielle de cyste ladanifère avec 4 gouttes d'huile végétale de pépin de raisin sur la compresse. Et en application locale, eh bien, on a un arrêt de saignement dans les quelques secondes. C'est impressionnant visuellement. Et ça permet de se dire, oh là là, mais je vais l'intégrer, c'est trop bien. Je donne un exemple qui est complètement utile et pratique en prothèse. Oui, très bien. Alors, un autre exemple, est-ce que après une extraction, alors il y a tous les principes de compression, etc., qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que toi, au quotidien, quand tu extrais une dent, quelle est ton attitude suite à la suite extractionnelle? Alors, dans la suite d'une extraction, il y a un point extrêmement intéressant qu'on recherche, c'est quand même que les berges, alors d'abord que ça ne saigne pas. Voilà. Eh bien, dans le cadre quand on fait l'hémostase, si on s'aperçoit que ça saigne, on peut très bien utiliser une compresse avec une goutte aussi
de cette huile essentielle de Cistel d'anifère avec 4 gouttes de pépins de raisin, huile végétale. Absolument. Et on fait une compression. Première chose. Deuxième chose, l'intérêt, c'est la cicatrisation du site. Oui. Eh bien, on peut appliquer sur une compresse un gel d'aloe vera. L'aloe vera est alors bien sûr, pas un gel comme vous voyez dans les bains moussants, vous en avez à peine 1% à l'intérieur, mais à ce moment-là, il faut prendre la gamme pharmaceutique où l'aloe vera est concentré à plus de 98,9%. Ah oui, ok, d'accord. Okay. On a vraiment de l'aloe vera, une compresse d'aloe vera que vous appliquez, que les dentistes peuvent tous appliquer sur la gencive et la muqueuse, et vous allez accompagner la cicatrisation parce que l'aloe vera est cicatrisante et anti-inflammatoire. Ok. Voilà, c'est un geste simple où on demande après aux patients de ne pas manger de ce côté, etc., mais de maintenir cet aloe vera en surface, et le patient peut le continuer ensuite 4 fois par jour pendant environ une dizaine de jours. Donc, et ça, c'est facile. Et en chirurgie implantaire, chirurgie parodontale, de la même manière, et en extraction. Alors, alors, bien évidemment, quand on est en chirurgie implantaire, en extraction, en traitement paro plus conséquent qu'une extraction, on peut rajouter dans ce gel une huile essentielle qui va encore potentialiser l'effet cicatrisant. Et dans une huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est la fameuse hélicryse italienne, qui est extrêmement intéressante. Et effectivement, dans le livre, on met les proportions. Dans la formation, on met les proportions. C'est facile d'emploi, ça sent bon au cabinet, le patient ressent un bien-être immédiat et il bénit son praticien de cette valeur ajoutée parce que c'est en accord avec se faire du bien en limitant les effets secondaires et en voyant l'efficacité dans l'immédiateté. Quand on arrête le saignement avec une compresse qui contient quelques gouttes et qu'on se dit « mais bon sang, j'ai arrêté de saigner », ou je mets ma compresse d'aloe vera et je vois que ça cicatrise beaucoup plus vite et mieux, quand on accélère la cicatrisation, c'est quand même effectivement très pertinent dans notre pratique. Et tu as des molécules qui auraient un rôle un petit peu d'anesthésiant, quelque part? Oui. Bon, alors, ça, c'est une bonne question parce que j'ai commencé le début de la semaine lundi avec une conférence in English, French English, que j'ai fait. French accent. Voilà, French accent. Et c'était en fait 100 pays au niveau international. Et c'était vraiment ce qu'on appelle une conférence pharmacie. Et là, mon sujet, c'était ça. C'était de discuter, de leur donner tout le bagage scientifique d'une huile essentielle qui a un effet anesthésiant. Et bien évidemment, nous avons la menthe poivrée. Alors là, c'est topissime au cabinet dentaire. Nous avons l'habitude d'avoir au cabinet des petits tubes ou des petits pots où l'on prélève une partie de ce gel qui a un effet anesthésiant. On le sait, on peut l'utiliser localement. Eh bien, on peut le faire la même chose avec de la menthe poivrée. On demande au pharmacien de préparer un gel d'aloe vera dans lequel on met 1% d'huile essentielle de menthe poivrée. Et quand on va l'appliquer localement au point d'impact, il va avoir un effet anesthésiant local, anti-inflammatoire et réparateur de l'impact de la piqûre puisqu'on aura mis un gel d'aloe vera. Exact. Donc, l'intérêt est majeur et c'est hyper agréable en bouche et ça agit très rapidement. C'est ça l'intérêt majeur, c'est qu'on a une rapidité d'action. Le patient sent tout de suite qu'il est anesthésié parce que cette huile essentielle va aller agir sur les chémorécepteurs, sur les nocicepteurs qui sont situés dans la cavité buccale au niveau de la muqueuse et de la gencive. Donc oui, on a un effet immédiat avec cette préparation que l'on peut prescrire aux patients ou que l'on peut nous-mêmes avoir en préparation magistrale au cabinet, mais effectuée bien évidemment par le pharmacien avec l'étiquetage qui va avec. Voilà, bien évidemment. Et l'intérêt maintenant, c'est qu'en pharmacie, on fait des petits pots airless, c'est-à-dire qu'on va tourner la vis sans fin
il y a une petite quantité qui sort, mais tout le reste étanche. Et on garde la stérité du produit. Ouais, c'est excellent. Et je pensais à autre chose aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de rajouter des huiles essentielles dans des produits qu'on utilise déjà? Par exemple, tu sais, quand on fait un acte d'urgence, Oui. une pulpotomie, on aura envie de mettre un petit antiseptique à l'intérieur de la chambre pulpaire. Est-ce que tu peux, sans citer de marque, hein, mais est-ce que tu peux utiliser finalement ce produit-là qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser et de rajouter une goutte d'huile essentielle? Et je pense aussi à ça, tu sais que je suis Oui. endo-conscient. Est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a dans les pâtes de ciment canalaire, est-ce qu'il y aurait la possibilité de mélanger ou de rajouter des huiles essentielles? Ou est-ce qu'il existe même des pâtes canalaires extraits de plantes? Alors là, dans ce qui est le domaine de l'endo, dans ce qui est le domaine de se préparer soi-même une goutte essentielle dans une préparation existante, alors là, je dis attention quand on veut se la fabriquer soi-même, parce qu'on ne connaît pas toujours l'ensemble de la préparation et des composants et la concentration de chacun du produit préfabriqué. Et une huile essentielle est tellement riche en principes actifs, puisque c'est un complexe, qu'il peut ça peut modifier les propriétés du produit dans lequel on va le placer. Et ça peut le modifier en fait, par moment, c'est intéressant, ça peut l'enrichir, mais par moment, ça peut l'inhiber, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ou ça peut ou ça peut altérer. Oui. Donc, dans ces conditions-là, je ne conseille pas, quand on n'a pas la connaissance des principes actifs, de le faire de façon, on va dire, empirique personnelle, parce que là, on est dans de l'empirisme à ce moment-là. Là, moi, je préfère parler en fait vraiment de stratégie thérapeutique scientifique. On utilise une préparation à paramètres connus et qui a montré son efficacité. Là, pour le moment, tout ce que j'ai évoqué a été validé par des études scientifiques, par des validations cliniques. Là, on est OK. Quand on joue un petit peu à ce côté-là, attention, on est dans « j'essaye ». Oui. On n'est pas « je valide ». Oui. Voilà. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que je posais la question, parce que voilà, on a envie, tu vois, d'essayer. Parce que c'est intéressant, mais tu as tout à fait raison de recadrer les choses dans le contexte de la connaissance. Alors justement, ça va nous permettre de faire la transition facilement sur la connaissance, parce que c'était la deuxième, c'est l'objet, tu vois, déjà une demi-heure qu'on parle ensemble, on a envie d'en parler, de rester. Je ne vois pas le temps passer. Bah ouais, non, mais moi aussi, malheureusement, j'ai la montre en bas à droite, donc je suis obligé quand même de vérifier un petit peu où on en est. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est ensemble, et donc, comme on a 45 minutes, donc je voudrais un petit peu voir avec toi la formation, justement. C'est important donc d'avoir les connaissances. Alors, comment ça se passe un petit peu? Comment tu peux nous présenter rapidement ce qui existe depuis 5 ans en termes de formation déjà, ce que tu as monté d'ailleurs, il faut dire les choses. Tu es à l'origine de cette formation exceptionnelle on en est à la sixième promotion. C'est incroyable. Oui, je me rappelle quand tu l'avais lancé il y a 5 ans. Exactement, tout à fait. En fait, la première formation, elle a été faite dans un contexte de diplôme universitaire. Donc, c'était l'université Paris 7 à Garancières. Et en même temps, donc celle-ci, elle a été carrément fondée, tout le programme. Et je l'ai poursuivie en formation post-universitaire dans le centre de formation l'Académie des Savoirs. Et là, on a la formation complète en matière de plantes et d'huiles essentielles à utiliser au cabinet dentaire. Et cette formation, elle est spécifiquement pour les dentistes, les maxillofaciales, les orthodontistes, les stomatos. Et en même temps, je fais aussi des formations où je suis dans des diplômes universitaires pour des médecins et pour des pharmaciens avec la partie dentaire. Et vous voyez que dans la formation, il est important qu'il y ait une base scientifique, mais aussi une base pratique. C'est-à-dire entrer en contact, et en plus on est des métiers avec les mains, donc on aime entrer en contact avec les plantes, les huiles essentielles elles-mêmes. On va à la rencontre de l'identification de la plante sur le plan botanique jusqu'à les composants qu'on peut extirper à partir de ces plantes et pour en finir bien évidemment à cette application
médicale et on va dans des préparatoires pharmaceutiques exercer. Là, quand on a une plante, là, celle-ci, c'est le calendula, très connu, c'est le souci. Et cette plante-là, elle est antiseptique. Et là, vous avez l'ensemble du corps enseignant et des étudiants avec les petits flacons, les petites huiles essentielles qui sont portées par les étudiants. Là, ils ont retiré leur masque, mais ils avaient mis quand même le masque. Ils étaient, vous voyez, quand vous regardez, ils ont des masques sur les mains. Mais pendant la seconde de la photo, vous avez le professeur Raphaël Serpati qui est présent. Vous avez le docteur Paul Goetz qui est au milieu, avec qui j'ai coécrit le livre. Et vous voyez qu'on a des praticiens de tout âge. C'est ça qui est très agréable. C'est-à-dire que c'est vraiment le dentiste, l'être humain en général, de toute façon, quel que soit l'âge, qui est intéressé d'intégrer de façon consciente, efficace, l'emploi des plantes et des huiles essentielles au sein du cabinet dentaire. Et c'est pour ça que la formation, elle est complète. C'est 2 jours par mois sur 6 mois, donc de janvier à juin. Ensuite, il y a des travaux pratiques. On a des laboratoires qui accompagnent la formation. Il y a pas mal Malpine dans les plantes et huiles essentielles qui sont extrêmement sérieux dans la qualité des principes actifs, mais on a également d'autres marques. Et l'intérêt pour le chirurgien dentiste, c'est quand il va tenir ce petit flacon d'huile essentielle, il va avoir connaissance d'emblée des principes qui vont avoir un rôle médical et les précautions qui vont aller avec et la façon de l'utiliser. Et là, on est dans le laboratoire, dans un laboratoire pharmaceutique, un préparatoire. Et vous voyez les petits flacons que tiennent, c'est le docteur Isaline Fontes qui a été major cette année, dans la 5e année, qui est une dentiste de La Réunion. Donc, l'avantage de la visio était quand même intéressant cette année. Eh bien, elle tient un flacon d'une teinture mère. C'est une préparation faite à partir de teinture mère qu'on va pouvoir utiliser au fauteuil. Et je mets les dentistes en situation de telle façon à ce que, avec l'équipe professorale, il y a environ une douzaine d'enseignants, et là vous avez en premier plan le pharmacien qui montre la façon d'utiliser de façon efficiente et complètement ajustée la préparation à base de plantes et d'huiles essentielles. Mais il est vrai que quand… Excuse-moi. Oui. Juste interromps 2 secondes, mais on est bien d'accord que dans cette formation que tu délivres, c'est à la fois l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, l'utilisation, comme on a évoqué tout à l'heure, en cicatrisation locale, en gel anesthésiant, en hémorragie, etc., en hémostatique, etc. Et également la phytothérapie, c'est-à-dire également la prescription de gélules, d'action anti-inflammatoire, d'action antalgique, évidemment. C'est ça. Anti-stress aussi. Il y a aussi j'ai entendu parler des patients qui arrivent stressés au cabinet. Tu prescris des… Et ça, on l'apprend dans ta formation, en quelque sorte. On l'apprend dans la formation. Et d'ailleurs, j'enseigne aussi dans la formation d'implantologie du DU d'Evry, où je fais la partie plantes et huiles essentielles. Et donc, en implantologie, évidemment, je leur apprends qu'il y a des huiles essentielles anti-stress, et notamment l'huile essentielle de lavande fine, qui est anti-stress. Pourquoi ? Parce qu'elle contient un composant, notamment plusieurs, mais notamment le linalol, qui est benzodiazépine-like. Donc, il agit de la même façon que les benzodiazépines, sans en avoir les effets secondaires. Et il y a énormément d'études dessus. Donc, oui, on apprend le bien-être, le confort anti-stress du patient avant une intervention. Et on apprend également les plantes qui vont servir à la réparation osseuse et sous forme de gélules. Donc, quand on fait une chirurgie implantaire, notamment dans ce DU, je leur donnais la posologie, on identifiait la plante à donner, la posologie, comme dans la formation bien évidemment, parce que là on a carrément tout, dans toutes les disciplines, qui va accompagner le succès du geste de l'opérateur. Parce que c'est bien de bien agir au fauteuil, mais c'est bien qu'il y ait un accompagnement d'une plante qui va aller dans la formation, dans l'ostéo-intégration des implants. Et c'est connu, ça existe. Oui, tout à fait. Oui, donc là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu es toi-même appelé
dans certaines formations d'un planto, comme le Oui, DU de notre ami Corcos, là où oui, c'est ça. tu gères toute cette partie-là. Donc ça, c'est déjà Exact. bravo de la part d'Evry d'avoir anticipé. C'est ça. Et d'un autre côté, bien sûr, à l'intérieur de ta propre formation, alors où Mhm. tu intègres également une partie pratique, hein. C'est-à-dire que Oui. voilà, ok. Mais c'est que des dentistes qui font ta formation Alors, dans ou la formation, en fait, il y a trois on a pôles. Il y a vu, que des dentistes. voilà. Alors, il y a une partie où c'est que des dentistes. On n'a que des dentistes, D'accord. mais on a aussi des assistantes dentaires. Oui, ok, On a une partie dentiste bien et sûr, assistante dentaire. Voilà. bien sûr. Et il y a même des praticiens qui viennent avec leur assistante dentaire. Il y a des assistantes dentaires qui viennent, qui sont des assistantes dentaires d'endodontistes. Eh oui, Voilà. forcément, forcément. Voilà. Et puis, il y a maintenant également aussi tout récemment un versus pour tout ce qui est paramédical, tout ce qui peut être kinésithérapie, le massage, d'autres professionnels de santé. Donc, il y a aussi des médecins, des pharmaciens qui viennent aussi. Et pour les médecins, les pharmaciens et pour les non-pharmaciens, les non-médicaux, l'enseignement n'est pas tout à fait le même. Il ne peut pas être le même parce que l'objectif n'est pas le même. Bien Donc ça, sûr, c'est un bien point sûr, clé à savoir. bien sûr, bien sûr. Et quand je fais les plantes et les huiles essentielles dans la formation, j'inclus une partie nutrition parce qu'il est intéressant d'inclure la nutrition parce que l'acidité buccale peut perturber la cicatrisation. Donc, il y a un petit versus aussi sur la nutrition qui est inclus dans la formation. Oui, je suis pas étonné parce que finalement, tes compétences en chirurgie dentaire, elles rentrent aussi en complémentarité pour d'autres spécialités ou pour les pharmaciens. Et justement, tu peux apporter aussi beaucoup pour nos Oui, confrères dans d'autres spécialités, c'est évident. oui, Bien parce que sûr, oui, j'ai fait la formation de nutrition et diététique et de micronutrition à la faculté de pharmacie. Donc, oui. donc, je me suis encadrée dans la formation également d'enseignants avec ce bagage. Non, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait, Florine? Non. Qu'est-ce que tu n'as pas Plein de choses. J'ai fait plein de choses. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites et c'est pour ça qu'on partage les choses. Moi, en endodontie, mon cher Thierry, je délègue. Ah bon? Bon, alors écoute, hein, à bon entendeur. Ouais, écoute, pourquoi Voilà. pas. Continuons un petit peu pour terminer un petit peu sur la formation. Euh, il y a bien entendu, bon, je crois que ceux qui sont intéressés l'ont compris, il faut s'inscrire. Rappelle-nous combien de sessions combien de Alors, temps ça prend sur une année? C'est alors, un an, hein. en Ça fait, c'est correspond à un une an année. et c'est Oui, surtout en fait 2 jours par mois, le jeudi et le vendredi, d'accord. de janvier à juin. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a une partie qui peut se faire si on choisit en présentiel ou comme la personne, par exemple, qui venait de la Réunion ou de la Guyane, en visio. Mhm. Mhm. Et avec en plus les replays qui sont fournis et le diaporama. C'est-à-dire que la Mhm. personne peut revoir le cours et donc même si elle ne peut pas se Super. connecter, comme par exemple pour le webinaire d'aujourd'hui, si on ne peut pas se connecter, eh bien on sait qu'on Oui, peut il y le a le regarder replay. plus tard. Et là, c'est pareil. Exactement. OK. Et il y a OK. tout l'accompagnement des enseignants en plus. Quand il y a des questions à poser, les enseignants sont disponibles pour répondre aux questions. Et quand on voit passer les photos, là, justement, on comprend qu'il y a une manipulation. Oui, Vous êtes dans les champs, dans les prés. Enfin, ça a l'air sympa, cette oui. histoire. Mm. Et donc ça se passe en région parisienne ou ça se passe… Alors, en fait, les journées botaniques, ça varie. On en a fait dans la région parisienne, à Milly-la-Forêt. On en a fait aussi à Castres, dans le fameux célèbre conservatoire de Pierre Fabre, qui nous Absolument. accompagne, voilà, avec des plantes rarissimes présentées. Et Ouais. bien sûr, ils sont avant-gardistes au niveau des plantes et des huiles essentielles et ils étaient très fiers de nous montrer, et ce que je comprends tout à fait, et nous, on était honorés d'être présents, les plantes qui ont fait on va dire, leur grandeur parce qu'ils ont mis au point des médicaments anticancéreux à base de plantes Wow. et qui ont été, ils ont été les précurseurs de façon, c'est Pierre Fabre. cocorico quand même, c'est français. Ouais, le laboratoire Pierre Fabre a été précurseur dans les traitements anticancéreux. Incroyable. Exactement. Alors, bien évidemment, quand vous commencez, un laboratoire, il commence à découvrir que cette plante, elle a cette capacité. Est-ce qu'on va pouvoir le faire en plein champ?
Non, parce qu'il n'y a plus de plantes. Alors là, on va dévaster la planète tellement on en a besoin en quantité. Il faut que ce soit très concentré. C'est pour ça que je dis bien que phytothérapie, on est dans des fortes concentrations. Quand je dis aromathérapie, c'est extrêmement concentré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là, ils ont été très forts. Ils ont créé un système breveté où ils ont mis le champ au laboratoire. Ils ont créé des cultures de champs en laboratoire, ça c'est breveté Pierre Fabre, qui leur a permis de pouvoir sortir ces alcaloïdes en médicaments en concentration très importante qui a sauvé des vies. Incroyable. Et donc, nous, l'avantage, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec bien-être et performance, sans effet secondaire, mais dès l'entrée du cabinet, en mettant des senteurs de bien-être en arrivant au cabinet. Et la formation, effectivement, identifie la façon de procéder, des huiles essentielles à utiliser en arrivant au cabinet, dans la salle de travail, dans la salle d'attente, celles pour les enfants, celles pour les adultes. Donc, on manage la stratégie d'utilisation efficiente et scientifiquement validée. Écoute, c'est juste génial. On a envie d'en apprendre plus. Donc, on va présenter ton livre, ton best-seller, là, si peut-être on a l'image à l'écran. Voilà, phytothérapie en odontologie, 3e édition. Comme tu nous l'expliquais tout à l'heure, tu l'as coécrit avec le docteur Paul Goetz. En fait, ça y est, il est sorti. Ça y est, il est sorti le 4 novembre. Le 4 novembre, ok, très bien. C'est une bonne date, le 4 novembre. Ça, c'est bien. Donc, c'est sorti, c'est en vente. On peut se le procurer facilement. Ok, on peut. Oui, pour nos assistantes, c'est accessible également? Oui, c'est aussi pour les assistantes. C'est vraiment pour le monde médical, dentaire. Il y a tout en dentaire. Et il est sorti le 4 novembre pour l'ADF, pour que ce soit une sortie ciblée ADF. Il va être présenté au stand de CDP. Il va être aussi vendu à la FNAC et aux éditions CDP et également dans le catalogue GACD. D'accord. Le catalogue GACD le présente et il va être aussi présenté sur leur stand. Ils vont le mettre en présentoir et ils vont mettre aussi en présentoir des huiles essentielles en disant recommandées par le docteur Florine Boukobza. J'ai dit écoutez, on va faire moi, j'ai recommandé par le consensus scientifique en la matière. Voilà. Oui. Je ne suis que dans vraiment le lien de passage de ce consensus scientifique. Le but, c'est ça. C'est vraiment de partager ce qui est sûr. Écoute, c'était magnifique, Florine. Franchement, on n'a pas vu le temps passer, presque 45 minutes ensemble. Vraiment, c'était un plaisir de t'écouter. Voilà, je tiens à ce tu sais, nos confrères ont pris leur pause déjeuner pour nous écouter ou nous réécouter. Donc, on tient bien notre créneau horaire de 45 minutes. En tout cas, encore une fois, mille merci. On est très heureux d'avoir partagé, que tu nous aies fait partager plutôt ta passion et tes compétences et ta connaissance. On sera très heureux de venir, de t'inviter en Alsace si un jour tu es dans la région de Mulhouse, de Bâle. Voilà, on est une très jolie région. Il y a plein de plantes sympathiques. Je suis sûr que tu trouveras des huiles essentielles sympathiques là-bas aussi. Donc, on va faire une sortie botanique. On va faire une sortie botanique, voilà, ce sera avec plaisir. On sera heureux en tout cas de te présenter également nos locaux. Je te remercie en tout cas. Je te revois la semaine prochaine à l'ADF sur le stand de GACD. Je me ferai un plaisir de venir te saluer et de prendre ton livre parce que vraiment ça m'intéresse énormément. Voilà, en tout cas, toutes mes félicitations, franchement, Florine, tous nos remerciements encore une fois pour le temps précieux que tu nous as consacré, tant pour la préparation que pour cet échange qu'on a voulu, voilà, complètement confraternel. On s'est vraiment, voilà, c'est une discussion. Et puis, je donne rendez-vous donc le mois prochain, ce sera le vendredi 3 décembre, à nos connectés, à nos confrères qui souhaiteront se connecter toujours sur ce même format, 13h, 13h45. Alors, on parlera de bruxisme, on parlera du yoga comme une forme de thérapie. On aura Dorna Jenab qui est professeur de yoga et le docteur Zamanian de Strasbourg, de la faculté de Strasbourg, qui va nous parler donc du bruxisme, comment détecter le bruxisme, les indications et les thérapies, les différentes thérapeutiques qui sont à notre disposition. Voilà, c'est donc le vendredi 3 décembre.
Je retiens et je m'inscris. Et bien, si tu as le temps. Et si tu ne peux pas t'inscrire, on le sait tous maintenant, on s'inscrit puis on voit en replay tranquillement. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage aussi, c'est de pouvoir regarder ça tranquillement en fin de journée de travail ou dans un moment de repos. Voilà, Florine, encore merci. Je te vois avec grand plaisir la semaine prochaine. Et puis, on aura plaisir de se revoir. C'était une rencontre très agréable. Et voilà, c'est le début d'une rencontre. On aura d'autres occasions de se retrouver. C'est évident. Voilà, merci à tous et puis une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci. Merci Thierry, merci à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir.